doit ouvrir un livre sacré sans savoir lire, sans délirer, ni faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, mais laisser dire, sans induire ni déduire. Ce n'est pas à vous, mais au texte, de vous élire, de vous juger apte ou inapte à le lire. Réussir à lire un texte sacré, c'est se faire élire, devenir l'heureux élu d'un destin à accomplir. Comme un chargé de mission, le divin lecteur est investi et n'a plus qu'à assumer son investiture. On ne doit ouvrir un livre sacré que si et seulement si on sait ce que c'est le premier et le second degré. De troisième, il n'y en a pas. Le premier degré, c'est la lettre. Le second degré, c'est l'esprit. Et ce qui rend le livre sacré, c'est qu'il n'y a dedans aucune distinction entre l'esprit et la lettre. Entre la lettre et l'esprit. La lettre, c'est l'esprit, et l'esprit, c'est la lettre. Le premier degré, c'est le texte. Le second degré, c'est le contexte. Et ce qui rend le livre sacré, c'est qu'il y a dedans une distinction entre le texte et le contexte. Le premier est essentiel. Le second, circonstanciel. Le texte est destiné à faire fléchir. Et le contexte à faire réfléchir. L'un est à venir, indépassable, et l'autre est passé, dépassé. À titre d'exemple, et pour citer le Coran, le livre des livres du musulman, quand il est écrit qu'il n'y a aucune contrainte en matière de religion, c'est le texte à la lettre et dans l'esprit. Quand il est écrit qu'il faut pourchasser les mécréants, c'est le contexte. Ton esprit ne doit en retenir que l'esprit, et ton être en oublier la lettre. Mais dans ce cas, il y a contradiction flagrante. On ne sait plus si on doit ou non séparer l'esprit de la lettre, qui sont prétendument inséparables. Et ils sont en effet inséparables. Jusqu'à ce que ton amour les sépare. Jusqu'à ce que ton amour ne laisse plus rien au hasard et te laisse entendre que le texte, c'est ce qui te rapproche de Dieu. Le contexte, c'est ce qui t'en éloigne. Au nom de Dieu, tu donnes la vie. Tu ne donnes pas la mort.